autorisation en tant que roi. Si tu vois qu'on est en train de blaguer, c'est ton problème. Ton Dieu est en train de travailler. Dis voisin, bienvenue à mon intronisation en tant que roi. Où mes ennemis deviennent mes marchepieds. Où le Seigneur Jésus m'installe sur mon trône. Où je prends contrôle de ma vie. Et je récupère les années volées. Et je m'installe. Je domine. Je contrôle. Je prends possession. Je règne dans le domaine où Dieu m'appelle. Pendant 10 secondes, tu pries Dieu m'appelle. Acclame, prie-toi violent. On n'est pas venu ici pour jouer. On est venu ici pour traiter les choses trop sérieuses. Tellement sérieuses. Attention, valide à la tête. Chacun les votre sotopata. Acclame, prêt. Et quand aussi, les kétalines. Les barraziers par les télés. Makataziers par la gare. Chabalada Katopelia. Les Katapari au Sotopalia Takapa. Les Ketoro Soporo Sekebo Sopara. Les Kabarouzi Akaba. Chakalabaya Toro. Au nom de Jésus. Assieds-toi majestueusement sur ton trône de gloire. Je croyais que tu devais dire un vrai Amen. Alléluia. Je t'en supplie, ne sois pas distrait. Chaque soirée en cette saison à la chapelle est une soirée de grande visitation divine. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit un bon Amen. Et c'est pour ça que ne viens pas, tu vois, il y a une chose avec l'onction. L'onction qu'on peut jouer, je te dis fais comme ça, tu crois que c'est la blague, mais ça te prend. Et si tu n'es pas sérieux dans ça, tu vas dire, oh. Vous savez, un jour, un roi a fait une erreur qu'il était avec son père spirituel. Tu dis, prends les flèches, tire 1, tire 2. Il dit que bon, papa, ça va. Son père s'est fâché que tu es fou. Tu joues avec l'onction. Dis à ton voisin, je ne viens pas jouer avec l'onction ce soir. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles rapidement dans le livre de Proverbes chapitre 5, le verset 22. On va encore voir 2 signes qui montrent qu'il y a des registres sataniques qui opèrent dans ta vie. Le premier, ou alors si tu veux le troisième ce soir, c'est ce qu'on appelle la captivité spirituelle. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin captivité spirituelle. Captivité spirituelle. Une personne qui est spirituellement captive est inactive sur le plan physique. Peu importe les efforts que tu pourras produire, ça sera égal à 0 fois 0 divisé par 0 multiplié par 0. Si tu blagues, ça te donne dans ta vie moins l'infini. Amen. Parce que pour que Jacob devienne une grande nation, il fallait qu'il dupe son frère et prenne sa bénédiction. Et son père dit, tu deviendras une grande nation et ton frère et ses descendants seront tes esclaves. Ce n'est pas qu'il a travaillé ça. Toutes les richesses que le monsieur a eues durant sa vie, dans la suite, après ce que son père a dit, c'était les paroles de son père qui lui ont donné ça. Amen. Ton problème, bien-aimé, c'est que tu ne cherches pas à sortir de la captivité. Tu vas seulement prier. Tellement de gens prient jeunes, mais ne savent pas qu'ils sont captifs. Est-ce que tu sais que tu peux être en prison, mais tu libères les prisonniers, mais toi-même tu restes prison? Ok, les gens n'ont pas compris ce que j'ai dit. Tu peux prendre quelqu'un, maman Zaveri, tu l'amènes. Que oh, tiens, je connais un papa, il a la chapelle des héros. Vraiment, non, ton problème de salaire, c'est alors que toi-même ton salaire, ça fait 3 mois, on n'a pas payé. Dès qu'il entre, bam, ça passe. Tu dis, ok, Dieu, j'amène les gens. Les captifs. Ouvrez-nous notre Bible dans Ézéchiel chapitre 1, le verset 1. Plein de gens sont des gens pleins de potentiel. Ils se posent des questions. Pourquoi est-ce que moi, je prie pour des gens, ça donne. Je les amène à la chapelle, ça donne. Chez moi, ça ne donne pas. Tu es spirituellement captif. C'est pour ça que ce soir, le Seigneur va te libérer. Quelle que soit la prison qui te retient, quelles que soient les sphères, les lieux occultes, mystiques, la main de Dieu te libère. La main de Dieu te libère. Tellement de gens sont dans les
l'église, mais sont des captifs. Captifs. Comment expliquer qu'une fille qui est tellement belle, mais aucun homme ne la voit? Mais spirituellement, tu es captif. Tu vas voir la fille là dans toute sa famille. Tout le monde a l'enfant. Quand on arrive à son toit, il n'en a pas. Parce que dans votre tête, vous croyez qu'il suffit d'avoir un rapport sexuel, un homme et une femme pour avoir un enfant, c'est faux. C'est une activité spirituelle qui se fait. C'est pour ça que sans qu'une femme ne connaisse un homme, elle peut tomber enceinte. Tu me dis comment? Il suffit de continuer d'entretenir les rapports sexuels avec les succubus et les incubus, tu tomberas enceinte. Et on les appelle les démons sous forme de chiens. Et certaines mamans ont donné naissance à des démons. Et elle est convaincue que son père, ce n'est pas son père là-bas. Parce que l'enfant là, tu ne comprends pas depuis qu'il est né. Il est étrange. Les peines, les douleurs, les pleurs, les larmes qu'il te fait subir, tu comprends que l'enfant là, il n'y a pas Dieu dedans. Est-ce que quelqu'un ici? Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Il ne suffit pas d'être né de nouveau pour que tu ne sois plus sous une captivité satanique. Il faut que tu fasses plus que ça. Il faut que tu sors. Regarde ce qu'Ézéchiel va nous dire. Ézéchiel chapitre 1, le verset 1. C'est quelqu'un là. Allons-y, vite. Ézéchiel chapitre 1. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il suffit que j'ai l'argent pour que je sois prospère dans les affaires. Il suffit qu'on me donne un capital de 5 millions. Et dès que je mets sur place, ça marche. C'est faux. Si tes mains sont spirituellement dans une captivité, même si on te donne 10 millions, ça ne produira rien. Ce n'est pas l'argent qu'on te donne qui te rend riche. C'est la liberté que tu obtiens dans l'esprit qui te permet d'avoir ce que tu veux. Amen. Tant que tu n'es pas libre dans l'esprit, dans le physique, tu seras esclave. Tu es ici? Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen, amen. C'est pour ça que maintenant, parce que ici, je vais te parler d'un homme de Dieu tellement loin. Et il s'appelle Ézéchiel. Quelqu'un qui reste comme ça et Dieu sort son esprit. Et il se balade, Dieu lui parle des choses et il revient. Mais sauf que quand son esprit revient, ça revient là où son corps est captif. Ézéchiel chapitre 1, le verset 1. Ézéchiel chapitre 1, verset 1. Saint-Esprit, aide-moi à communiquer ta pensée, ta vérité. Il y a la 30e année. La 30e année. Le 5e jour du 4e mois. Le 5e jour du 4e mois. Je faisais partie des exilés. Je faisais partie des exilés. Près du fleuve Kébar. Oui. Le ciel s'est ouvert et j'ai eu des visions divines. Si tu avais la version lui seconde, te dirait je faisais partie des captifs. Mais dans sa captivité, le ciel était ouvert et les visions célestes se produisaient. Mais sauf que ce n'était pas pour lui, c'était pour les autres. Maintenant tu vas voir des hommes de Dieu tellement loin, mais parce qu'ils ont fait l'erreur de ne pas traiter avec leurs fondations occultes et les hôtels familiales, ça les rattrape. Tu vas voir cet homme de Dieu quand il prophétise dans ta vie, tu pleures, tu risques même la gorille. Mais si derrière ce monsieur te dit qu'il a un problème avec les femmes, si derrière ce monsieur te dit qu'il prend la drogue, tu ne vas pas croire. Si derrière ce monsieur te dit qu'il est un voleur, il n'arrive pas à s'en séparer. Mais pourtant on amène des voleurs, ils brûlent et ils sont libérés. Captifs, spirituellement captifs. Lorsque tout ce que tu entreprends ne marche pas, ça veut dire une seule chose, tu es captif dans le règne de l'esprit. Toute personne qu'on met dans une prison, tant qu'on ne te libère pas, tu es limité. Le prisonnier ne jouit pas des mêmes jouissances que ceux qui ne sont pas dans la prison. Tellement de gens sont dans l'église, mais sont des prisonniers. C'est la raison pour laquelle tu vas voir, regarder. Je vais dire quelque chose qui semble être bête et anodin, mais qui a tout son sens et la profondeur, selon la pensée de Dieu. Quand tu vois quelqu'un peine à voir le sourire, Satan l'a pris captif quelque part. Parce que l'apôtre Paul va te dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16, soyez toujours. Ça veut dire qu'en Christ, la joie est normale. Amen, amen. Le sourire est naturel.
ça ne dépend pas des circonstances. Mais quand tu vois quelqu'un peine à être toujours joyeux, il est captif. Quand tu vois quelqu'un être toujours triste, parce que l'esprit, et la Bible nous dira dans 1 Timothée chapitre 4, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. J'ajouterai même de tristesse, mais un esprit de courage et de force. Donc l'esprit que tu as reçu, et tu prétends être en Christ, c'est un esprit de liberté. Ça veut dire que celui qui est libre est toujours en joie. Sortez un seul prisonnier de la prison, même s'il a seulement fait 1 mois. Le jour où il sort, il fait la fête. Vous savez pourquoi vous ne réagissez pas? Parce qu'aucun d'entre vous, en dehors de la petite cellule où tu as confessé et dit les choses même qu'il ne fallait pas dire, tu ne connais pas la prison. La cellule n'est pas la prison. Qui a déjà fait la cellule ici? Non, lève la main, ne te cache, lève la main. C'est bien. Mais ça, ce n'est pas la prison. Ça, c'est la cellule. Ce n'est pas la prison. Mais comment ça veut dire que Jésus qui a déjà fait, ce n'est que les femmes qui lèvent? Hey! 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 Alléluia! Maintenant, regarde. Tant que tu es spirituellement dans une captivité, quelle que soit la grandeur des promesses de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas jouir de ça. Tu ne peux jouir que lorsque tu sors de cette prison. Regarde, la Bible va te dire que un homme qu'on appelait Joseph a fait une grande prophétie sur sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe avec Joseph? Joseph a un problème, il est en prison. Pour que cette prophétie puisse se manifester, il fallait qu'il fasse la rencontre d'un homme qu'on appelle les chansons. C'est quand les chansons rencontrent Joseph et que Joseph parle pour lui, que Joseph le sort de prison. Et quand il sort de prison, il entre dans sa destinée. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas quelqu'un qui te fasse sortir de prison. Tu ne peux pas jouir de ta destinée. Je viens ce soir comme les chansons. Je parle pour toi auprès de Pharaon qui doit t'élever. Il y a quelqu'un à qui tu as donné un rêve de te bénir et de t'élever. Je chante et je t'introduis là-bas maintenant. Je t'introduis là-bas maintenant. Et je t'enlève de toute prison qui te retient captif au nom de Jésus. Je t'ordonne, sors de là! Sors de là! Sors de là! Sors! Asseyez-vous. Comment se fait-il un grand prophète comme Ézéchiel? Ézéchiel, l'homme des os, la vallée des ossements desséchés, un puissant oint de Dieu, mais qui est dans la captivité. Il y a plein de gens comme ça. Vous êtes ici nombreux. Ça fait combien d'années que Dieu t'a parlé, tu ne vois pas ça s'accomplir? La plupart du temps, on accuse Dieu. Il y a des rêves que tu as eu il y a 20 ans. 10 ans après, tu fais encore le rêve. 15 ans après, tu fais le rêve. 5 ans après, pas plus tard que la semaine passée, tu as fait le rêve. Mais tu ne vois rien. Et on se met à accuser que non, c'est le Seigneur. Le Seigneur, pourquoi tu me fais ça? La quasi-totalité du temps, ce n'est pas Dieu. C'est qu'on est captif. Qui t'a emprisonné? La Bible, regarde, relis le premier verset. Relis le premier verset. Ézéchiel chapitre 1, le verset 1. Je vais te montrer quelque chose. Parce que il y a des personnes que tu crois être des personnes normales, mais qui sont plus que spirituelles. Tu vas voir ce papa, il a tellement camouflé sa sorcellerie que c'est normal pour tout être humain qui voit que le père aime beaucoup sa fille. C'est normal. Mais sauf que dans cet amour, il y a une dimension de sorcellerie qui a fait que ce monsieur a volé le mariage de sa propre fille. Est-ce que quelqu'un dit? Et il a pris la mise en prison. Ce même monsieur a volé la fertilité de sa propre fille. Il a pris ça et l'a mis en prison. Et maintenant tu vas voir, on va dire que non, tu sais ma fille, même si je ne te marie pas, ça ne dérange pas, tu peux venir, tu restes à la maison. Mais tu vois, dans tout ça, on ne soupçonne rien, on ne voit rien. Mais en réalité, il y a une activité occulte qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce qui se passe en réalité, c'est que cette fille est déjà mariée. À qui? À son père. Donc son mariage est déjà pris en captivité. Elle va passer le temps à prier, Seigneur, je veux un mari. Seigneur, donne-moi un mari. Et le grand sorcier assis, il rit seulement, il secoue. Tu pars à l'église, ma fille, oui. Ok. Bon, prends 500, ça c'est le transport et 500 c'est l'offrande. Alors qu'il est en train de renforcer les serrures qui te bloquent et te maintiennent dans la prison. Je viens au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le don qu'on t'a donné, et avec ça on a acheté et embrigadé un domaine de ta destinée. J'annule cette transaction. J'annule cette transaction. Je révoque cette activité.
Regarde, on va te parler de quelqu'un. Oui, lis. À 30e année. 30e année, donc tu vois, il précise, ça fait 30 ans que je suis ici. Alléluia. Amen. Écoute, je te disais l'autre jour, selon le Seigneur Jésus, ne t'habitue pas à un problème qui t'oppresse. Un des signes que Satan a établi son règne dans la vie d'un croyant, c'est qu'il trouve que son problème est normal. Et il commence à dire, non, on attend le temps de Dieu. Voilà 10 ans et 14 ans et 20 ans qui sont passés. Il dit c'est normal. Mais il ne sait pas qu'il est déjà colonisé par le diable. Et Satan a réussi à modifier sa mentalité et à changer sa manière de penser. Au point où il dit, Seigneur, si tu veux, tu me lèves. Si tu veux, tu ne me lèves pas. Alors que ma Bible me dit dans Jérémie 29, le verset 11, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de bonheur et non de malheur. Mais comment se fait-il que tu atteignes ce niveau où tu estimes que non, de toute façon, non, moi je sais seulement Dieu. Je te libère de l'empire de Satan dans ton esprit. Amen. Au nom de Jésus, je brise cette conception satanique. Amen. Il y a des gens qui ont dit accepter ça. Ils acceptent. Non, tu sais, de toute façon, si Dieu veut, il me donne un enfant. Si Dieu ne donne pas, Dieu va te donner un enfant. Amen. Dieu veut te visiter. Amen. C'est dans son plan parfait que tu sois différent de n'importe qui, que tu sois élevé. Amen. C'est que tu es là. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Amen. Tu es censé être un roi et une reine quelque part. Amen. Le meilleur des amens, tu es couronné ce soir. Amen. Tu es censé être une reine. Quand tu vois quelqu'un commencer à rencontrer des batailles et des guerres, c'est un roi. Amen. Mais lui-même, il ne connaît pas qu'il est un roi. Amen. Il y a des problèmes que c'est Dieu qui provoque ça pour que tu te sépares de cette femme et que tu te libères de cet homme. Amen. Mais sauf que tu ne sais pas que tant que vous marchez, tu ne peux pas accéder à la royauté. Amen. Tu ne peux pas. Maintenant, quand tu te sépares, tu vois les affres d'attaque que cet homme envoie sur toi. Tu te dis, c'est toujours l'affaire de séparation. Non. C'est que tu vois, il voit en toi ce que toi tu ne vois pas en toi. Amen. Attends, je vais te dire quelque chose. Un des problèmes de vous, c'est que vous-même vous ne connaissez pas qui vous êtes et ce que vous portez. Quelqu'un qui ne connaît pas qui il est et ce qu'il porte, numéro 1, paie l'autorité que Dieu a mis en lui. Numéro 2, ne prie pas comme quelqu'un qui connaît ses droits. Numéro 3, finit par devenir esclave de Satan. Les trois choses là, automatiques. Mais quand tu connais qui tu es, tu vas faire la prière comme David dans le désert. Et tu vas soupirer dans le jeûne comme Joseph dans la prison. Parce que tu sais que ce que mon Rédempteur a dit se lèvera le dernier et certainement ça va s'accomplir. Je viens réveiller la foi de quelqu'un ce soir. Quel que soit le domaine où Satan a été ta foi et te convaincre qu'il n'y a plus rien à faire, je t'annonce que Dieu commence à se souvenir de toi. Amen. Par la vertu de la grâce que Dieu nous donne dans ce ministère, ce mois d'octobre, qui est notre mois de souvenirs, j'ouvre ton livre de souvenirs. Amen. Dieu se souvient de toi et de ses promesses pour ta vie. Amen. Et il les accomplit au nom de Jésus. Amen. J'ordonne que ça se matérialise au nom de Jésus. Amen. Je commande que ça vienne à l'existence au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouille, lis ça. Lisons ça, allons-y. À 30e année. 30e année. Le 50e jour du 4e mois. Toi, ça fait la 40e année. Alléluia. Dis voisin, ça fait la 40e année que tu es dans le même problème. Il dit ça fait la 30. Tu vois, le grand prophète dit ça fait 30 ans. Je suis ici, ça fait 30 ans. Amen. Amen. Quand je venais d'arriver à l'université, dans une des églises, je crois que c'était le monolithe pour Christ. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais dans les débuts des dons qui se manifestaient. Un des anciens m'a approché là et dit, tu as aussi les visions. Bon, ok. Bon. Il s'est mis à rire. En tout cas, on est passé par là, ça va s'éteindre bientôt. Jusqu'aujourd'hui, ça ne fait que s'amplifier. Il y a des gens qui sont dans le désert où ils te voient traverser. Ils disent, comme ils sont morts, tu vas mourir là. Je t'annonce que tu ne meurs pas dans le même désert. Tu vas traverser, tu reviendras témoigner devant eux. Ils seront témoins. Ils seront témoins. Amen. Je l'ai invité un jour venir rendre ministère, mais j'ai compris que c'est la honte. Il a dit que non, il ne peut pas. Parce que quand il a commencé, il dit, ok. Oui. Tu sais, il me dit, assieds-toi, je t'enseigne. Tu sais, l'affaire là, nous, on avait commencé comme ça, mais tu vois, il y a plus, donc pour toi bientôt. Écoute, il y a les vieux prophètes. Quand ils voient l'élan et la trajectoire que tu prends, ils commencent à te donner des mauvais conseils.
Donc tu vois le projet que tu commences là. Est-ce que même tu es dedans? Je t'ai dit que tu es dedans. Amen. Il dit que non, est-ce que l'homme là, tu es sûr qu'il ne te trompe pas? Il ne te trompe pas. Amen. Il y a des gens qui viennent lorsqu'ils voient comment ton étoile est en train de vouloir se manifester. Ils commencent à te donner des mauvais conseils, des poisons dans ton âme. Beaucoup d'entre vous avez perdu des opportunités et des grandes gloires et des grandes relations à cause des bouches de certaines personnes mal intentionnées que vous avez écoutées. Vous n'aurez pas dû les écouter. Si vous ne les aviez pas écoutées, c'est qu'aujourd'hui vous serez loin. Et aujourd'hui tu te regrettes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur ramène ses relations et te remet en contact. Je rétablis ces connexions que tu as perdues. Je restaure ces opportunités que tu as ratées. Amen. Que ce soit l'opportunité de voyager, je restaure ça. Amen. De prospérer, je restaure ça. Amen. De te marier, je restaure ça. Amen. Alléluia. Amen. Les captifs. Quand tu es captif, ce n'est pas bien. Amen. Lève-toi, Rosie. Finis le verset. Monsieur va comprendre. La 4e année, la 30e année, Oui. le 5e jour du 4e mois, 5e jour du 4e mois, je faisais partie des je exilés faisais partie des exilés. près du fleuve Kébar. Près du fleuve Kébar. Le ciel s'est ouvert Le ciel s'est et ouvert. j'ai eu des visions divines. Tu as vu. Il y a quelqu'un qui les a amenés là-bas. On l'appelle Nebuchadnezzar. C'est celui qui t'a amené là-bas. Voilà la soeur si elle est captive. Dans toute prison, il n'y a pas qu'une cage qui te retient. Il y a également un gourou. Vous voyez comment M. Makope costaud. Il y a un gourou. Donc en dehors des barres de fer qui t'empêchent de passer, il y a un homme qui est tenu devant la porte. Si tu réussis à traverser, tu le rencontres. Attends. Est-ce que tu sais que quand tu perds certaines choses, que quand tu es en liberté, tu méprisais, tu négligeais? Quand tu es en prison, tu commences à rêver de ça. Les rêves là, ce n'est pas Dieu et ce n'est pas Satan. Maintenant, tu commences à rêver du poulet, brisé, des chocolats. Mais ça, c'est dans tes rêves. Donc, tu ne peux admirer ça que de la prison, mais sans jamais entrer en possession. Toutes ces choses que je viens de te citer là, Mambo, tout ça, ça représente ici les bénédictions ensemble, l'ensemble des bénédictions que Dieu t'a réservées. Tu ne miroites que ça dans les songes, mais tu n'as jamais accès parce que tu es en prison. Maintenant, lorsque Moïse arrive, Moïse ne terrasse pas d'abord cette prison. Moïse neutralise le jeu. Quand il neutralise le jeu, il casse la prison. Il ne te sort pas seulement de la prison, il t'amène dans Canaan. Et quand il te fait entrer dans Canaan, parce que dans Canaan, entre ta prison et Canaan, il y a une guerre qui doit se passer. Tu n'as pas la capacité de terrasser les Phérésiens, les Hésiens, et les Cananéens et les Philistins et tous ces gens. Il faut Moïse. Voilà pourquoi Moïse est toujours devant. Et toi tu es derrière. Amen. Quand un démon arrive, un Hésien, bam, il terrasse. Amen. Un Phérisien, bam, il neutralise. Et pendant ce temps, pendant que tu te plains que vraiment ça fait longtemps, quand il était en prison, moi j'avais quand même les sous dans mon caca que je mangeais avec les poissons, la tête des poissons secs. Même si ça poussait, je mangeais. Mais depuis que je suis sorti, c'est devenu pire. Moïse va te consoler et te dire, tiens bon. Parce que j'ai des guerres que j'aime pour que toi tu entres. Je vois ce que tu ne vois pas. Et je lutte contre ce que toi tu ne vois pas. Amen. Reste et fais-moi confiance. Maintenant tu comprendras 2 Chroniques chapitre 14 qui dit, faites autant pour moi. Faites confiance en qui? En l'Éternel et vous prospérez. En vos prophètes et vous réussirez. Donc lui, il est là. Pas seulement pour te montrer le chemin, mais pour faire des guerres. Maintenant on a bataillé, ça a pris le temps que ça a pris, à la mesure de sa soif et de son désir. Et finalement, voilà Rosie, 2 ans après la prison, on revoit une Rosie totalement soumise à Dieu, transformée par la puissance de Jésus, soumise totalement au Père que Dieu a mis devant elle. 2 ans après, la même Rosie, c'est elle qui roule maintenant dans une Honda. Les gens-ci ne sont pas ici. Mais quand les gens m'ont voyé, ils ne savent pas que c'est une bataille étrange et mystique qui s'est passée. Et pendant ce temps, c'était dur. Mais
Mais Moïse disait que ça va aller, ma fille. Lis tel verset, prions, prenons tel jeune comme ça, renversons ceci. Papa, juste à quand? Non, tiens bon, ça va arriver. En dehors de la Hyundai, elle est escortée. J'ai oublié de te dire ça. Je crois que tu as prophétisé dans quelqu'un ici ce soir. Elle est escortée. Elle est escortée. Elle repart dans la même prison. Alléluia. En dehors de l'escorte, elle a un camion 18 roues rempli de riz, de sardines, de toutes ces choses. Elle repart en prison. Elle dit, je suis venu, vous vous rappelez, regardez, quand tu souffres et que Dieu t'enlève de la souffrance, c'est comme à ta parole. Regarde, ton visage change, ton apparence change, ton langage change, ta démarche change. Et quand on te voit, on dit que c'est comme si on s'est déjà vu, tu dis c'est moi, on dit ça ne peut pas être toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ce soir, je déploie les anges de délivrance. J'entends qu'ils localisent les endroits où on vous a tenu captif. Je commande qu'ils vous enlèvent de ces lieux au nom de Jésus. Tu dois retrouver ta vie authentique et originale. Ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu as réservé pour toi. Que la puissance de Dieu te localise et te repositionne. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Si tu acclames, Dieu va te bénir. En 2018-2019, il y a une jeune fille qui entend parler de moi. À l'époque, je travaillais sous le révérend Fokoshi. Et elle débarque, elle me dit vraiment bonjour pasteur. Je dis oui, c'est comment? Elle me dit ça ne va pas. Elle dit chaque année, dès que j'entre au mois de septembre, je vais faire un rêve où j'ai échoué le bac. Je pense que c'était sa 3e ou 4e fois. J'ai dit avant, elle me dit oui pasteur, je vous dis vrai. Fait 3 ou 4 fois. Elle dit au-delà de cela, il y a une grenouille que je sens qui se déplace dans mon ventre. Je vous assure, quand on a prié, ça se tic-tic-tac, tu vois tout. Ça s'est déplacé comme ça. On a fait la prière le jour, la fille là a vomi un liquide verdâtre. Je n'ai jamais vu ce genre de liquide de ma vie. Ça peut mettre beaucoup. Déjà qu'elle est sudiste, c'est difficile. Qu'elle mange. Non, je te dis vrai, ça peut mettre beaucoup. C'était verdâtre, étrange. Après ce temps-là, septembre, j'ai dit pas encore, voici septembre, là ils vont te ramener. Septembre est venu, elle a eu le bac. Le bac, elle a eu son concours. Elle est dans une école de formation. Sur le point de sortir. Bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit la grande amie, je t'enlève de là. Par le mandat que j'ai reçu, je t'enlève de là. Cette fille ne pouvait pas traverser le bac parce que sa réussite était tenue captive. 2 fois, un prophète m'a dit que oh, je te vois ceci lancer telle entreprise, tu lances ça ne donne pas. Tu dis mais il est faux, il n'est pas faux. C'est que tu n'as pas affronté certaines forces. Parce que si tu n'affrontes pas les Essiens et les Phérésiens, tu ne verras pas la promesse de Dieu s'accomplir. La preuve qu'il y a ceux qui ont reçu les mêmes prophéties que ceux qui sont entrés dans la terre promise, mais qui sont morts dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas pu terrasser les mêmes démons que ceux qui sont entrés dans la terre promise. Est-ce que tu es ici? Je m'adresse aux personnes ici qui disent que non, j'ai peur des démons. Tu es obligé d'être courageux. Amen, amen. Dis à ton voisin, tu es obligé d'être courageux. Amen. La victoire n'est pas pour les peureux. Ce n'est pas pour les lâches. Ce n'est pas pour les gens qui disent que non, ce n'est pas à mon niveau. Tu es obligé d'être courageux et violent d'esprit. Beaucoup d'entre vous croyez que il faut d'abord que le pasteur prie avant que ma destinée se débloque. Ta destinée commence par se débloquer par ta soif et ta détermination. Le pasteur vient faciliter ce que tu as déjà travaillé dans le secret. Beaucoup de chrétiens non, vraiment non, je compte sur toi. Non, ne compte pas sur moi, compte d'abord sur toi-même. Parce qu'il est inadmissible que tu comptes sur moi sans compter sur toi. Proverbe 5, verset 22. Quand tu es captif, tu es l'homme le plus malheureux du monde, l'homme le plus misérable de la terre. Et il y a plein de gens qui ont des destinées explosives, royales et glorieuses. Mais quand tu les vois, elles ne ressemblent à rien. C'est-à-dire, elles souffrent tellement qu'elles ont bien entendu tellement de prophéties à leur sujet que quand tu arrives,
Tu dis que oh, j'ai eu un songe sur toi. Tu m'as montré que tu roulais, tu prenais un jet privé. Il dit, ah, j'ai compris. Ça ne fait plus ni froid ni chaud. Parce que l'esclavage l'a tellement tourmenté. Proverbe 5, le verset 22, Julien. Proverbe 5, verset 22, il est écrit: le méchant est prisonnier de ses propres fautes. Il est retenu par les liens de son péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois aller loin. Donc ce soir, prépare-toi. Tant que tu as traversé la porte là, plus rien ne peut te ramener en arrière. Amen. Donc ta manière de dire amen là, ça. L'erreur du diable, c'est de t'avoir laissé traverser la porte. Tu vas comprendre ça. Parce qu'il y a deux points dangereux qu'on doit voir. Le premier point, on a déjà fini, c'est ta captivité spirituelle. Un homme qui n'est plus spirituellement captif est un homme qu'on ne peut plus stopper. Je dis, est-ce qu'on peut arrêter l'air? Trouve-moi une prison où on peut casser l'air. Ce soir, Dieu te rend comme l'air. Quand tu sors de cette prison, tu deviens comme l'air. On ne sait pas d'où tu viens, on ne sait pas d'où tu vas, on ne sait pas où tu vas arriver. Mais un de ces 4 matins, on entend parler d'un nouveau Élie le dispute. Quelqu'un qui est un nouveau milliardaire, on ne connaît pas ton histoire, on ne connaît pas où ça a commencé. Mais il y a un mec de Dieu qui t'a localisé et qui t'a repositionné. Change ta posture de façon brutale. Même toi, tu ne peux pas expliquer ton élévation. Même toi, tu ne peux pas expliquer comment ça s'est passé. Tout ce que tu sais, c'est qu'un matin, tout a changé. J'annonce à quelqu'un ce soir, tout change de façon étrange et brutale dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois cette onction maintenant. Reçois cette onction maintenant. Reçois-le maintenant. Asseyez-vous. Quelqu'un est parti l'autre jour, dormi étant pauvre. Il s'est réveillé étant super riche, violemment riche, avec des servantes et des serviteurs, dans un palais. Alors que le jour là, la veille qu'elle allait dormir, c'était dans une tôle, à même le sol. On lui dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que moi-même je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a changé ma vie. Regardez, quand Dieu décide de te visiter, de te bénir, il te faut du temps. Surtout quand tu as tellement souffert, il te faut du temps pour te réveiller. Est-ce que quelqu'un ici? Certains d'entre vous ne comprennent pas, mais certains comprendront bientôt. Parce que tu deviendras un témoignage glorieux. Pendant longtemps, tu as suivi les témoignages des autres. Vous avez vu les témoignages des autres sur les YouTube, d'autres entendent ici. Je t'ai dit, toi-même, tu ne pourras pas expliquer ce qui t'arrive. Reçois ça au nom de Jésus. Je t'ai dit, un homme qui n'est plus en captivité spirituelle, il est comme l'air. L'air vient d'où? Même la géographie, avec tous les appareils qu'ils ont, ils ne peuvent pas te dire l'origine de l'air. Ils ne peuvent pas te dire d'où est-ce que l'air va et où il vient. On ne peut pas t'expliquer. Quand Dieu te libère, tu deviens comme l'air. Les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, qui ne sont jamais montées dans l'esprit de l'homme, la pensée de l'homme, ce que l'homme n'a même pas imaginé, c'est ça que Dieu te réserve. Même ce que toi-même tu n'as jamais rêvé, c'est ça que Dieu te réserve. Aujourd'hui là, si Dieu te dit que demain tu prendras le jet privé, je n'ai pas dit l'avion, je n'ai pas dit le Boeing, j'ai dit le jet privé d'un président pour arriver au niveau, je ne sais pas, de Colombie ou bien d'Europe ou bien des États-Unis, les gens ne croiront pas. Parce qu'ils sont captifs dans leur tête. Certains d'entre vous, il y a des bénédictions que même si on prie, regarde, une des raisons pour lesquelles tes prières ne créent pas d'impact, c'est parce que tu estimes qu'il y a des choses que Dieu peut faire pour toi. Mais il y a nous là, c'est trop haut pour Dieu, il ne peut pas faire ça pour toi. Non, mais ça correspond à Maman Zaveri, l'autre là. Non, Seigneur, si tu me donnes mon tapioca, et puis, voilà, j'ai 200 que je dois à Virginie, si je peux rembourser ça, et que tu me donnes 500 et je gère la semaine, c'est bon. Et quand, pendant qu'il est en train de prier, il a une vision où il roule dans une voiture, il dit arrête-moi Satan, arrête-moi Satan. Ça, c'est les choses qui appartiennent à Nathalie, ça peut être moi. Arrête-moi Satan, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Satan, arrête de me frustrer.
Arrête. Parce que certains d'entre vous croient que la foi c'est la misérabilité. Et on tombe au deuxième point, l'oppression financière. Lorsque tu es enregistré dans un registre de satanique, financièrement tu es oppressé. Alléluia. Amen. Très peu de chrétiens savent que dans le plan parfait de Dieu, nous, dans la nouvelle alliance, nous tous sans exception, nous sommes censés être riches. Amen. Amen est fini. Amen. Alléluia. Qui croit qu'il va être riche ici? Il y a d'autres qui disent que bon, je lève quand même parce que on ne sait jamais. L'autre dit que non, soyons honnêtes. Il a dit vraiment, si on est chez Dieu, on ne ment pas, il ne peut pas lever la main. Moi riche. Ma fille ou mon fils peut être riche, mais moi, à mon âge, c'est riche. Écoute-moi. Peu importe combien tu peux prétendre être heureux. Si tu es dépourvu de finances, ton bonheur est limité. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes pêchent? C'est le manque d'argent. Vous savez pourquoi on peut donner un argent à une maman ou à un frère qui va faire le marché, il coupe, il met l'eau dans la poche? C'est la pauvreté. Est-ce que quand tu es riche, tu ne coupes pas, tu retires ton argent, tu mets. Alléluia. Je vois déjà ici que Dieu va changer du jour au lendemain la situation. Financièrement, l'oppression là s'arrête. Ça s'arrête. Et plus que les miettes et les miettes. Quand il y a oppression, regarde, je te donne 3 ou 4 signes qui montrent qu'il y a oppression satanique dans ta vie. Signe numéro 1, tu es trop endetté. La dette est une arme du diable pour empêcher ta prospérité. Dans le plan parfait de Dieu, personne, tout être humain ne doit pas être endetté. Quand tu es endetté, peu importe le nombre de voitures que tu gardes, tu es pauvre dans la vérité. Parce que ces voitures sont hypothéquées. Cet immeuble, ça ne t'appartient pas. Si tu n'arrives pas à payer, la banque récupère. Alléluia. Deuxième signe que tu es pauvre, tu passes ton temps à demander. J'ai touché quelqu'un. I touch somebody. I touch somebody. Tu passes ton temps à toujours je veux, donne-moi, prête-moi, donne-moi un peu, j'ai besoin. Et tu n'as pas 100 francs là-bas, tu n'as pas 50 là-bas. Quelqu'un qui est stable financièrement ne donne pas, il ne prête pas, il ne demande pas, il devient source de bénédiction. C'est les gens qui viennent prêter chez. Oh, si tu dis amen, Dieu peut changer de posture. Deuxième signe, c'est ça. Tu passes le temps à dire que je veux. Tu veux que je te montre le troisième signe. Troisième signe, dans sa mentalité, il est pauvre. C'est pour ça qu'il est chiche. Les gens pauvres sont chiches. La richesse n'est pas caractérisée par la quantité d'argent que tu amasses dans une banque, mais par ta capacité, selon la Bible, à pouvoir donner de façon large. Et que ton cœur est totalement à Christ. Amen. J'ai dit chiche. Dis à ton voisin, les gens qui sont pauvres sont chiches. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils n'ont jamais. Non, il n'a jamais. Non. Quand regarde, ils ont laissé la pauvreté, les matraquer, les torturer. Quand tu arrives, ta démarche l'informe que tu viens demander l'argent. Et avant que tu viennes, il te dit, je n'ai pas. Il dit, mais attends, est-ce que j'ai là? Non, je n'ai pas. Tu sais pourquoi tu viens? C'est pourquoi tu viens. La manière que tu marches là. Non, la manière que tu marches là. Quatrième chose, les gens pauvres, comme on les donne, et ils ne donnent jamais. Les gens sont calmes. Et dis à ton voisin, ils ne donnent jamais. Never. Amen. Il ne donne jamais. Mais il est toujours malheureux pour qu'on lui donne. Donc lui, on doit toujours lui donner. Lui ne donne jamais. Tu es ici. Je vais te montrer un secret pour être riche. Luc chapitre 6, le verset 38. Tu connais ça. Mais sauf que tu ne sais pas que c'est ça. Aucune prière ne rend
riche, Madame Bacop. Les prières aident à neutraliser les esprits. Mais pour que tu actives la richesse jusqu'à ça te localise et ça descend, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas le jeûne. Si c'était le cas, tu serais riche. Je vois souvent certaines personnes dans les fiches sécheresse financière. Ah, écoute-moi. Toute personne qui souffre d'oppression financière ou de sécheresse financière est victime d'un démon qu'on appelle le démon de la pauvreté. Est-ce que tu es ici? Amen. Neutraliser ce démon, ce n'est pas que la prière. La prière joue 10%, 90% c'est donné. Il n'y a plus amen. C'est fini. C'est fini. Acclame et prie comme tu veux pour être riche. Tu risques de finir à l'hôpital parce qu'en acclamant tes nerfs, tes pommes se sont fendées et tu vas t'endetter pour encore aller faire les pansements. Acclame et prie comme tu veux. Hey! Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Acclame, j'acclame et je prie. Libère-moi, lâche-moi, libère-moi. Tu vas voir un esprit à parler et dire que c'est quelle nouvelle danse que tu danses? C'est la danse de la pauvreté. Ça ne veut rien dire. Libère-moi. Seigneur, comme j'ai prié, ma voix est partie. Compense-moi. Tu n'auras rien. Parce que les esprits ne répondent qu'aux actions du donné. Quand il n'y a pas ça, les esprits n'opèrent pas. Parce que quand tu donnes, c'est une transaction. Tu prends quelque chose que tu désires à un esprit, mais pour qu'il te donne, tu donnes autre chose en échange. Et il t'accorde ce que tu veux. Amen. Les gens, toi qui veux seulement prier, prions. Je sors de 3 jours de jeûne d'Esther, mais je vois que ça s'empire. Ça n'a pas encore empiré. Bientôt tu vas manger tes orteils et tes doigts. C'est avec ça que tu vas rompre ton jeûne. Je ne sais pas pourquoi Dieu fait la combine. À d'autres il donne. À moi-même qui a, c'est comme on enlève encore. Donc tu n'as pas lu ta Bible. Tu aimes donner l'eau aux gens quand ils viennent chez toi, non? Dieu va s'assurer qu'on te donne l'eau. Lis-nous sa Bible sur le verset 38. Tu aimes ça, non? Si tu veux être libéré de la pauvreté, suis ce que l'esprit t'enseigne. Donc, effacer ton nom dans le registre satanique, ce n'est pas j'apprends le sang de Jésus et j'efface. Tu vas effacer jusqu'à ta langue va se couper. J'ai l'impression que c'est ton propre sang qui va effacer ça. Et même là, ça ne sera pas suffisant. Chiche! Seigneur, rends-moi riche. Je vais être multimillionnaire. Donc tu crois que ça tombe du ciel. Si c'était autant facile, c'est qu'il y aura autant de millionnaires dans le corps du Christ. Mais l'une des raisons pour lesquelles dans le corps de Christ il y a tellement de gens pauvres, c'est parce que ce principe-ci qu'on va lire là, c'est les païens qui appliquent. Nous les fils du royaume, on refuse. Je t'explique pourquoi les païens sont riches. Il est dans la secte. Ta part de secte ne le dépasse pas. Tu n'es pas Jésus-Christ. Ce n'est pas censé le dépasser. Pourquoi, Daddy, je vois on donne beaucoup de choses. Si tu veux qu'on te donne beaucoup aussi, donne aussi beaucoup comme je donne beaucoup. Amen. Amen, sont finis. Moi et ma femme, si tu connais comment on donne. Il dit que si tu connais comment on donne, il n'existe pas un jour que les gens ne mangent pas chez nous. Et je rends grâce et je loue Dieu pour ça. Et je n'ai jamais murmuré pour ça. Et je ne me suis jamais fâché pour ça. Et je n'ai trouvé en rien de cela que ça m'énerve. Et quand ça veut faire comme ça finit la réserve, Dieu se charge d'envoyer des gens pour donner et remplir au-delà. Daddy, prends. Va aussi faire pour que toi aussi on donne. Tu ne fais pas. Tu guettes le fruit de mon travail. Ça te passe. Ça te passe. Alléluia. Amen. Lis ça, j'ai beaucoup de choses à te dire. Luc 6, verset 38. Verset 38, il est écrit. Yeah. Donnez et on vous donnera. Stop d'abord. Fais quoi? Dis à ton frère. Dis voisin. Donnez. Et on vous donnera. Ta version, si je n'aime pas, regarde, ma version parole de vie dit donne et Dieu te donnera.
Lève-toi. Amenez-moi une bouteille d'eau. Et un verre. Rapidement, rapidement, rapidement. Alléluia. Sors-moi tes téléphones. Sors-moi ton téléphone. Alléluia. Amen. Si ton voisin fait comme il dort, gifle-le, dit tu ne dors pas sur le coup. Quand on disait captivité spirituelle, tu étais éveillé. Amen, amen. Maintenant on dit les choses vraies pour t'amener loin. Tu dis que non. Je suis fatigué. Si on peut. Maintenant tu fais comme tu regardes le. Non, ne regarde pas le. Regardez ici. Amen. Amen. Madame Bacop, levez-vous. Quand Dieu te dit donne et on vous donnera. Dieu ne te dit pas de donner ce qui est facile à donner. Il te demande de donner ce qui touche ton cœur. Et quand tu donnes ce qui touche ton cœur, il te donne 10 fois ce que tu as donné. Amen. Je vais t'enseigner que sur la première partie. Je vais t'enseigner ça toute la nuit parce que l'esprit m'a éclairci sur ça ce soir. Ce que j'aime avec la parole est, plus tu montes avec l'esprit, plus il t'amène en profondeur dans les Saintes Écritures. Voilà Madame Bacop. Amen. Voilà ma fille. Amen. Dieu a dit quoi? Donner. Elle veut par exemple un poste. Elle veut une graduation. Elle veut une nomination. Disons comme délégué départemental. Donc toi tu crois que c'est parce que tu as trop prié, tu vas te donner. Donc voici un coin. On dit donner. Elle a prié, elle a jeûné, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que souvent vous demandez à Dieu quelque chose qui est comme ça. Mais vous donnez mingiring. Il dit no work. Ça ne marche pas. Prends le téléphone, donne. Quand elle donne, c'est son seul matériel de travail et tout ce qu'elle a. Pardon, suis ici, ne sois pas distrait. Sinon, les mêmes démons que tu bagarres des dettes et des oppressions que tous les jours je prends, je ne comprends pas. Ça va continuer. Parce que je t'expliquais tout à l'heure que la pauvreté c'est un démon. Et ce n'est pas au nom de Jésus qu'on le chasse. Non, 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 non. Tu le chasses au nom de Jésus, il reviendra. On ne le chasse pas à le donner. C'est ce que Jésus est en train de t'enseigner dans Luc chapitre 6, le verset 38. Maintenant, il a soupiré après quelque chose. Seigneur, je veux une promotion. Oh, la Bible dit donner. Donc, ce que tu veux là, donne pour que Dieu te donne ce que tu veux. C'est ce que ce verset veut dire. En retour donc, Dieu provoque une domination. On chasse son patron, tombe malade quoi. C'est elle qu'on prend mais. Au début c'est pas intérim, finalement on dit que bon, ok, tu es délégué des travaux publics, c'est fini. Mais sauf que les gens vont voir la sœur Rosie, bon frère. Vous savez, Dieu fait grâce, donc le Seigneur fait grâce à qui il veut. Nous on attend que Dieu aussi, tu attendras jusqu'à Jésus revienne. La grâce ne viendra jamais. Parce que l'apôtre Pierre va te dire que croire en grâce. Si on peut croire en grâce, ça veut dire qu'on peut provoquer la grâce. Autrement dit, ce que je fais, je peux le prendre en donnant. Amen, amen, amen. Tu es ici. Amen. Allez vous asseoir, je vais vous expliquer quelque chose. Assis. Ce que je vous enseigne, je n'ai pas pris ça dans une vidéo. J'ai fait des années de misère. J'ai fait des années de misère. Je n'ai pas honte de dire ça. Le poids, si que j'ai divisé ça par 3 ou 4. Je n'exagère pas. Si tu voyais ma photo de mariage avec mon épouse, on mangeait un repas 3 jours. On serrait. T'as dit, je mets la ceinture qui se coupe. Ça tourne comme ça. Ça regresse. Est-ce que tu es ici? Et je faisais partie des pasteurs qui disent c'est l'arnaque, c'est le vol, c'est l'arnaque, c'est le vol. Vous arnaquez les gens. C'est bien. Il a dit, ok mon fils, comme tu ne connais pas encore, reste encore souffrir. Beaucoup d'entre vous souffrez tellement. Parce que vous refusez la connaissance. Et vous estimez que c'est le vol et c'est l'arnaque. Ça a fait des années et je rêvais. Tantôt je dormais, on me volait les habits, on me volait les petites pièces. Tantôt je rêvais, j'ai les pièces en main, je me lève la nuit, à Sakatabaya, je renverse, je déclare que je suis milliardaire. Ouh. Le matin déjà, allons on voit, milliardaire. Des déclarations n'impressionnent aucun démon de pauvreté. Non, j'étais 10 frères devant le trône de la grâce. Milliardaire.
Ceux qui se rappellent qu'on commençait dans le secours, j'avais un habit, j'avais certains habits que je portais. Oh Seigneur, quand je revois les photos, j'ai dit chérie, toi-même, tu me laissais porter pas comme ça. Elle me disait que quand je te parlais, tu suivais. Oh, je voyais que j'étais sapé. Parce que quand tu es pauvre, il y a une perception que tu as même des vêtements. Là où tu penses que tu es sapé, c'est la pauvreté qui quadrille ça. Ça va, non. Tu connais la chaussure ici. C'est une chaussure sapée, ça vient de un truc qui est déjà tordu, fatigué. Mais ce n'est pas ta faute, tu n'as pas l'autre. Alléluia. Alléluia. C'était oppressant et dur. Jusqu'en 2020, je commence le ministère et je fais des séries de visions où Dieu me parle de Papa Ruben Defo. J'avais entendu parler de lui, mais bon, ça ne me disait rien. Et le Seigneur dit, va s'aimer. Prends ce que tu as, tout, va s'aimer. Ça, c'est quelle vision, ça? Ça se répète, Dieu parle à ma femme. J'ai eu un songe sur toi comme ça. Tu as dit, prends, va s'aimer. Les anciens se rappellent, les patriciens. J'avais demandé à l'assemblée de continuer, tu te rappelles? La première fois, j'ai dit que vous connectez-vous à la grâce. J'ai tout pris ça. Je suis arrivé là-bas avec la vie de pauvreté. Tu sais que tu es sapé dans ta tête. Et déposé à l'hôtel. Comme j'ai fait dans le couple là, c'est le jour là que c'était fini. Amen. C'était fini. J'étais dit devant le trône de la grâce, c'est le jour là que c'était fini. Le même esprit qui est en lui là est entré en moi. Maintenant les gens commençaient à bénir. Écoutez, j'étais dit devant le trône. J'avais l'habitude d'entendre seulement les gens dire Dieu m'a béni. J'ai dit Dieu, tu es injuste comme ça. Pourquoi tu es injuste? Seigneur, souviens-toi de moi. Tu as béni le pasteur Médard. Et moi alors c'est où? Rien. Mais je ne comprenais pas que ce n'est pas qui font que les gens te bénissent. Donne et Dieu te donnera. C'est ça qui fait que tu as vois les gens te bénir. Donne et Dieu te donnera. Ce n'est pas ton bon français quand tu cherches Seigneur. J'ai fait, je suis agrégé en littérature mathématicale. Donc tu vas finir par avaler ta langue. On va venir te ressusciter. Je te dis la vérité. Ça ne m'impressionne pas. Les chrétiens sont pauvres parce qu'ils ne veulent pas donner. Maintenant, quand le Seigneur dit donne et on te donnera, je t'amène à une autre dimension. Il parle de la terre. Il parle de la... On ne sème pas partout. Maintenant, ici, quand je vais parler, beaucoup d'entre vous seront choqués. Mais je prie que Dieu t'aide à accepter cette profondeur de la vérité. Alléluia. Amen. La vitesse où dans mon foyer on part financièrement, on ne peut pas nous arrêter. Je te dis, la rentrée est venue, je ne peux pas te dire combien on a dépensé. Il y a quoi? Ordination, prendre les charges de tel. Les femmes envoyer tel. Et c'est comme si on ne manque pas, Dieu envoie seulement. Tu es là, tu as la lèpre, c'est dur, je vais faire comment, c'est dur, je cueille, je prends. Tu vas prendre ça dans les heures. Tu vois maintenant Nathalie comment les gens deviennent calmes. Non, Daddy a beaucoup d'argent. Non, le problème n'est pas que Daddy a beaucoup d'argent. La question est comment il fait. Comment il fait. En 2023, après que j'ai perdu ma belle-mère, si je parle maintenant, on est en décembre. Je me booste comme ça, j'achète le congélateur. Le grand frigo là, pour certains qui connaissent, on avait un grand frigo comme ça, occasion de robe, grand costaud. Ça a coûté 250 000. On a d'abord pris, on a donné une autre fille que bon, garde ça parce qu'il n'y a pas d'espace à la maison. Après, avec ma femme, on a dit que laissons-lui ça. Au départ, c'est qu'elle garde. Après, on a dit que c'est pour toi. Prends. 250 000. Même ce qu'on a ne coûte pas 250 000. Tu es ici. Maintenant, les gens deviennent tristes. Parce que là, non, Daddy, tu gagnes mon congélateur. Je fais quoi avec? Je vais faire quoi avec? Tu veux que je fasse quoi? Et fais quoi avec? Tu sais où? Regarde. Je ne suis pas contre les réunions du village. J'encourage. C'est vrai que je ne suis pas dedans. Mais j'encourage. Mais plusieurs d'entre vous vont aller s'endetter jusqu'à s'aimer dans les réunions des Djangui du village.
Et dans ça, on les casse la tête, on les casse les pieds et ils se retrouvent avec les cris et les nerfs. Est-ce que tu sais que la terre où tu sèmes, tu ne regretteras jamais? C'est l'œuvre de Dieu. Écoute, je te parle en tant que quelqu'un qui vit ça. Je ne te manipule pas. Je ne te manipule pas. C'est la pure vérité. Ouvre-nous 2 Corinthiens chapitre 2 verset 2. Je vais te montrer quelque chose. Parce que vous croyez que ce que je raconte, ce n'est pas dans la Bible, c'est dans ta Bible. Je dis, il n'existe personne qui dépose dans la demeure du Seigneur et qui ne va pas récupérer. Parce que quand il dit, Maman Anne, Tom, suivez, il y a des conditions dans Don. Attends, avant qu'on te lise ce verset, il y a des conditions dans Don. Dans Don là, il dit donne sans murmurer. Là alors c'est grave. Dans Don là, il dit donne, ce n'est pas comme si on t'oblige, sans contrainte. Dans Don, il ajoute, il dit donne avec joie. Ça veut dire que si tu ne donnes pas avec joie, Dieu ne te donne pas. Est-ce que ça répond à la question de plusieurs qui disent depuis que je dépose à l'église, ça a donné quoi? Tu as donné avec quelqu'un. Vraiment, à la chapelle, on demande trop l'argent. On demande trop l'argent. Va dans l'église où on ne demande pas l'argent. Je te promets qu'à la chapelle, on demande rien. Je connais des églises où on dit toi tu donnes 500 000 l'année prochaine. Femme, toi tu donnes 300 000. Toi, vous donnez 175 000. Et vous 4 là-bas, vous donnez 50 000. On s'en fout si tu travailles, si tu ne travailles pas. Tu amènes ça, tu déposes à l'hôtel. Et l'année prochaine, on a prié. Dès que le daddy, le papa, le bishop a index, on prend vos noms. On n'a pas demandé si tu travailles, on s'en fout. Tentez de ne pas donner. Tu vas voir la salve de malédiction qui va se déverser sur ta tête. Et on s'en fout, on t'encourage même que va t'embêter. Mais donne ça. À la chapelle, on demande trop. Je t'en supplie, crée ton ministère. Et quand ça grandit, gère-toi avec ton argent. Amen. Même les offrandes suppriment ça. Amen. Dis amen. Non. Dis à ton voisin, même les offrandes, il faut supprimer. Même les offrandes, il faut supprimer. Oui, il faut supprimer. Alléluia. Donc ouvre-nous 2 Corinthiens 9 verset 7. Écoute-moi. Dieu ne donne rien sans rien. Écris ça. Écris ça. Pardon. Écris. Je répète. Dieu ne donne rien sans rien. Quand la Bible dit que vous avez reçu gratuitement de l'Église, vous n'avez pas compris le sens là. Je répète, Dieu ne donne rien. Même le salut n'est pas gratuit. Tu ne donnes le sacrifice que tu attends de toi, c'est que tu sacrifies ta vie pour lui et ton âme est sauvée. Tu ne sacrifies pas, tu perds ton âme. Parce que suivre Jésus, c'est un sacrifice. Ça requiert quoi? Que tu perdes tout pour lui. Donc ce n'est pas gratuit. Alléluia. Amen. Vous passez le temps à déposer votre argent dans des faux business. Dans des tontines où après on dit, on te rappelle. Tu sais, les tontines souvent ça fonctionne comme le diable. Tu es sûr que tu n'es endetté en rien. Un jour on soit un caillon, on dit qu'en 1967, il y a 200 000 ici. Comment j'ai tout payé? On dit, voilà ça. Tu as tout payé où? Là tu te mets à transpirer, bon, on fait alors comment? Parce que là je suis bloqué, tu commences à pleurer. Tu penses que ça allait faire quoi? Oh, il s'en fout, ça allait faire rien. Alléluia. Écoute, si tu veux que Dieu te donne ce que tu n'as jamais reçu de Dieu, donne à Dieu ce que tu n'as jamais donné à Dieu. Amen. Quand je vous dis qu'en novembre je dois verser 500 000, je me bats. Je ne peux pas te dire d'où ça vient. Parce qu'il y a les dépenses à gauche, comme ça. Je ne peux pas te dire. Mais je garde cette fois, je dois faire. Certains me voient comme un esprit. Tu ne sais pas où je vais. J'ai envie d'être un esprit du donné. Amen. Tu es ici. Quand tu reçois la prophétie que Dieu va te rendre riche, donc, tu crois que c'est simplement ton intégrité. Et ta vie de sanctification. Et ta fidélité à l'église. C'est que tu es naïf. C'est que tu es naïf. Parce que la Bible va te dire Job 1 et Job 2. Chaque jour, Job venait devant Dieu et il offrait quoi? Il offrait quoi? Des sacrifices. Quand tous les jours, 2 fois, le matin et le soir,
et tu te demandes son argent vient d'où, il sacrifie plus que toi. Il sacrifie plus que toi. Je ne peux pas vous dire comment on gère les factures. Tout ce que je sais, c'est que Dieu envoie seulement à la mesure qu'on a. Monsieur Macop, Madame Macop, prenez encore le téléphone. Prenez le téléphone. Regardez ici. Attends. La Bible a dit quoi? Donner. Inverser le sens de la phrase. Donnez pas, il ne vous sera pas donné. Quoi? Donnez pas, il ne vous sera pas donné. Ok, Rosie dit que je ne donne pas Niak. Gongolignac, je ne donne pas. Dieu dit, ok, moi aussi, je ne donne pas aussi. Tu es ici? J'ai tellement de choses, il faut que... Donnez-moi le temps. Parce que ce que je te dis, il n'y a pas un autre secret pour être riche. Si tu t'appuies sur ta seule force et ton business seul, tu seras encore plus pauvre. Permettez-moi d'aller. Allez vous asseoir, madame Macron. Regarde. Plusieurs d'entre vous ici, vous avez déjà épargné, c'est comme si vous n'épargnez pas. Tu vois quelqu'un mis après 6 mois, non, je vais casser ma caisse. 20 000. Attends. Tu es sérieux? On ne contourne pas les lois de Dieu. On ne viole pas les lois de Dieu. On ne vole pas dans les lois de Dieu. On les exerce et on prospère. Dans toutes les pressions financières que nous avons, je paye ma dîme. Je fais quoi? Je paye ma dîme. Je paye. I give my tithe. Non, j'ai trop de pression le mois-ci je ne donne pas. Et après tu vois comment Satan dit parce qu'au début je t'ai dit que la pauvreté c'est un esprit. Et c'est un esprit qui attend que tu violes une loi financière de Dieu. Et ça t'assaillit. Et maintenant tu vois que le mois-ci je n'ai pas payé. Les problèmes viennent de partout. Et qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as mélangé. Donc toi avec ton voisin, dis voisin. Tu payes la dîme. Tu payes ta dîme. Demande, est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu payes ta dîme? Il t'a dit quoi? Il n'a rien dit. Vraiment, je ne sais pas pourquoi mes finances sont comme ça. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui ne paie. Je t'ai dit devant le trône de la grâce. Même les musulmans payent. C'est que vous ne savez pas, les musulmans payent. 2 Corinthiens 9:7. 2 Corinthiens 9:7, il est écrit que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur. Comme il a fait quoi? Décidé dans son cœur. Il a fait quoi? Décidé dans son cœur. Donc le donner vient de ce que ton cœur conçoit. Donc autrement dit, quand tu viens donner, Dieu ne regarde pas ce que tu donnes. Dieu regarde avec quel état de cœur tu donnes. Un pauvre 20 000 qu'on dit aux femmes depuis 1 an, donne. Quelqu'un vient jusqu'à donner 2 000. Lavez là. On demande trop. On demande trop. 2 000. On a dit 20 000, on n'a pas dit 2 000 en 1 an. On a dit 20 000. On demande tout. Amen. Amen. Dieu ne te dira jamais ce qu'il fera dans ta vie quand tu donnes. Il t'excitera à donner. Et il te fera découvrir ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Come on. Demande à Abraham. C'est quand il ose sacrifier Isaac, il dit maintenant je sais que tu m'aimes et que tu me crains. À cause de ça, parce que tu ne m'as pas refusé ton unique, ton seul. Je jure par moi-même, tu seras très riche et tes descendants seront glorieux. Amen. Les gens croient qu'il faut la sanctification. La sanctification est naturelle, elle est normale. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est le niveau de ta foi et le niveau de ton sacrifice. Ce n'est pas deux choses. Ça annule naturellement tout registre satanique qui réclame tes finances. Il dit donne, oui, comme il a résolu dans son cœur. Sans regret. Sans regret. Sans regret. Si je savais, je ne donnais même pas. Ça m'aurait aidé à prendre mes 2 bières. Oh, Kasseli Kosima. Écoute-moi bien, aimé dans le Seigneur. Moi et ma femme, on a soutenu tellement de gens qui après se sont retournés contre nous. On ne regrette pas. Jusqu'à Jésus revient, je ne regretterai jamais l'aide que j'ai donnée à quelqu'un.
Jusqu'à je meurs, je ne regretterai pas. Parce qu'en le faisant, je n'ai pas fait un homme, je fais pour le Seigneur. Tu es ici? Amen. La dîme. Tu touches 200 000. On dit dîme 20 000. C'est beaucoup. Hein? Dieu dit, il n'y a pas de problème. Le mois, si tu vas dépenser 75 000. Amen, amen, amen. Dîme. Tu ne payes pas. C'est trop. Un gros 20 000. Un gros 20 000. Parfois, il y a l'argent que tu perds. Il n'y a pas Satan derrière. Dieu dit, you lost that money. Tu vas perdre l'argent. J'avais déposé 5 000 ici. Maintenant, tu deviens en furie. Qui a pris? Qui a pris? Personne n'a pris. L'ange est passé, il a pris ça. Tellement ton cœur. Quand l'argent devient ton maître, tu vas mourir tôt. Demande à Nabal, on n'a pas le temps. Parce que quand tu vas lire 1 Samuel chapitre 25, le verset 1 à 2 et le verset 36 à 38 ou 39, Nabal est mort tôt. Crise cardiaque. Donc tu vois Nabal et Madame Bakov, vous voyez Nabal, il était tellement riche, le verset 2 là. Mais il était trop chiche. Maintenant David garde ses brebis et dit, donne-moi un peu, je mange. Il dit que quoi? Je ne donne rien. Mais j'aime le verset 36. Le verset 36 dit que quand Abigail, sa femme, est venue le voir, il était dans un festin de roi. Donc regarde, les gens chiches aiment manger seuls, boire seuls. Au mieux, ils aiment se faire voir dehors. Il faut qu'on l'acclame et on le célèbre dehors. Mais à la maison, il n'y a pas la fête là ici. Donc il fête sa femme et où? Elle n'est pas là. Ses servants sont là. Ils sont là seulement pour servir. Chiche! Dieu a dit à lui qu'il. Donc il était tellement chiche que quand sa femme a dit, j'ai pris sur les 1 milliard que tu as, j'ai pris 100 000 pour nourrir David. La Bible dit qu'il a eu un choc cardiaque. Dieu a dit, donc c'est à ce niveau. La Bible dit maintenant, verset 38, l'Éternel descendit, l'a tué une fois que même. Alléluia. Regardez, Proverbe va donner une révélation très profonde. Elle va dire, l'argent d'un homme lui sert de rançon. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ce verset dit. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a enlevé ton enfant, demande la rançon. Non, quand tu viens déposer une sémence, tu viens d'acheter la vie de ton enfant qui devait sortir faire l'accident et mourir. Ça lui sert de rançon. Ça lui sert de rançon. Ça vient annuler une voix. Ça vient annuler un sacrifice sur ta propre tête. Et tu sens dans ton cœur. Dieu te met la pression. Prends ça. Et tu ne sais pas que c'est en échange de ta vie. Plein de gens sont dans des cimetières. C'est parce qu'ils ont résisté à la voix de Dieu. S'il avait pris ses données, ça lui servirait de rançon. Mais il a dit que non, il va affronter la mort moi-même. Julien, vas-y. Sans regret, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Qui donne? Qui donne, Julien, parle bien, qui donne? Avec joie. Avec joie. Dimanche dernier, samedi soir, un ami qui traverse le temps tellement difficile m'a fait un message. C'est un gars qui était un grand homme. Il avait beaucoup d'argent. Mais sauf qu'il a rencontré la personne qu'il ne fallait pas rencontrer. Il est mort. Il est tombé. Il travaillait à l'Étienne. Il avait les Yutas. Il m'a dit, mon frère, parle. Même si c'est tout. Je n'ai pas réagi à son message. J'ai attendu. Parce que je n'avais pas de liquidité sur moi. Dès que j'ai attrapé, j'ai le message dans mon WhatsApp. J'ai dit, je te donne cet argent avec tellement de grande joie. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire, il m'a dit, je me souviendrai de cela. Amen, amen. Je te dis que j'ai écrit ça, c'est dans mon WhatsApp. Je le fais, je suis content que je te donne ça. Et que ça puisse t'aider dans tes temps. Oh my God, I am glad, je suis content. Toi, quelqu'un vient te dire que ouais, papa, pardon, donne-moi 500. Tu as dit, ah, putain. Pourtant, le Seigneur Jésus dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Va au verset 8. Maintenant, ça c'est pour les pauvres. Ceux qui passent le temps à dire, lis le chapitre 8, le verset 2. Ceux qui passent le temps à dire, je n'ai pas. Maintenant, Paul a une réponse pour toi. Je n'ai pas. Parce que tu crois qu'on donne qu'on a. Si tu crois qu'on donne qu'on a, c'est que tu n'as pas compris la Bible. Une des raisons pour laquelle vous aurez toujours les mêmes combats et que vous allez tourner en rond et que vous aurez les mêmes batailles
et que la pauvreté va toujours vous oppresser et les dettes vont vous étrangler, c'est que vous voulez mettre votre logique avec la parole de Dieu. Ça ne fonctionne pas. Tu choisis. Ça ne fonctionne pas. Je vais te montrer ça tout à l'heure dans 2 Rois chapitre 19, 17. Je vais te montrer ça. Les gens, non, tu sais qu'on va vivre comment? Alléluia. Dis à ton voisin, pourquoi tu es calme? Pourquoi tu es calme? Sois plus calme. Sois plus calme. Dis à ton voisin, tu es calme, pourquoi? Il a dit que quoi? Il ne répond pas. Quand il ne répond, il est fâché. Il a dit non, on n'est pas venu ici pour le genre de message. Mais pourtant, c'est ça qui doit te libérer des registres sataniques. C'est ça qui doit te libérer. Je dis que c'est ça qui doit te libérer. Tu ne connais pas les folies que j'ai fait pour Dieu et que je vais encore faire. Amen. Non, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Certains d'entre vous ici, là, si Dieu te dit, prends tout ce que tu as dans ton compte, tu vas s'aimer. Moi, j'ai fait ça. Tu as vu le cœur des gens pas. Donc, maintenant, l'esprit du lézard entré. L'esprit du lézard. Le jour-là, mon cœur saignait, j'étais à Bafsam. Je sens dans mon cœur. Je suis allé, j'ai pris tout l'argent là à partir de Bafsam, à la gare. Là. Je ne sais pas si c'est toujours la gare où il y a Général. J'ai enlevé, j'ai pris le bus, je suis monté sur Yaoundé, je suis rentré sur Yaoundé. J'ai fait un tour chez papa. J'ai mis dans l'enveloppe assez. Je me suis mis à genoux, j'ai parlé, j'ai laissé, je suis parti. La suite, Dieu seul connaît. Tu as vu? Quand je raconte ça, les gens disent non, je crois qu'il exagère. S'il n'exagère pas, c'est qu'il est fou. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il y a des batailles que j'aurai toujours la victoire. Amen, amen. Sans prière, que toi tu n'auras jamais avec tous tes jeûnes et tes prières. Parce qu'il y a des guerres et des batailles qui ne se mêlent pas avec la prière et le jeûne. C'est avec le sacrifice. Amen, amen, amen. Il y a des forces occultes qu'on arrête avec le sacrifice. Ce n'est pas avec le jeûne et la prière. Lis. Maintenant, c'est pour les gens qui disent je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Verset 2, 2 Corinthiens 8, Julienne, verset 2, Julienne. Il est écrit, Yeah. au milieu même de la grande épreuve, Au milieu des grandes épreuves, donc regarde l'église ici. Ils ont traversé des temps difficiles, on arrêtait certains, on jetait en prison, on les fouettait, on les tabassait pour la cause du Seigneur. Ensuite, de leur souffrance, la joie débordante. C'était tellement difficile que même manger était dur. Mais c'était toujours dans la joie. Si Paul revient aujourd'hui, si là, au 21e siècle, je te dis, il aura lavé s'il va repartir au ciel. Amen. Les gens qui n'arrivent plus à prier parce que leur mèche ont vieilli, n'arrivent pas. Son mari n'a pas donné l'argent qu'il change. Je ne prie plus. Dieu, j'ai prié, jeûné, tu ne m'as pas. Tu jeûnes pour les mèches. Il y a les hommes qui meurent, tu ne peux pas jeûner pour elles. Tu jeûnes et pries pour les mèches. Pour les mèches. Les mèches. Je n'ai jamais prié pour les vestiaires. Dis Amen. Amen. Je n'ai jamais prié pour les chaussures. Je me concentre sur ce qui est essentiel. Le jour où Dieu se souvient de moi, il se souvient, je me concentre sur ça. Seigneur, j'ai fait des nouvelles vestes pour faire quoi? La preuve même que ce que tu demandes là, c'est pour qu'on te voie. C'est que Dieu ne trouve pas son intérêt dedans. Quand tu as les nouvelles, mais Jésus est glorifié en quoi? J'ai vu un nouveau mascara là que quand tu fais comme ça, tes yeux font waouh. Et tous les hommes sont derrière, Seigneur, je veux ça. Tu connais le genre de mascara, ça ne viendra jamais. Vous savez, quand j'étais petit, il y a un sujet de prière que je faisais. Je me rappelle de ça jusqu'à maintenant. Tous les jours, je priais, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que tu exauces les prières des enfants. Je ne connaissais pas Dieu. Fait que mon père rentre avec un carton de cassettes vidéo, des films d'action. C'était ça ma prière. Vous savez, à l'époque, là, quand on était petit, les nouvelles générations ne peuvent pas connaître. Il y avait ce qu'on appelait les magnétoscopes. Yeah. Et qu'il achète une antenne parabolique parce que tout ça, papa avait privé qu'il ne veut pas que ça embrouille l'esprit de ses enfants. Dieu ne m'a jamais exaucé. Pourtant, la Bible dit que si tu as le cœur comme pour un enfant, Dieu t'exauce. Tu as dit, tu sais pourquoi Dieu ne m'a jamais exaucé? Ça va me détruire. Ça m'aide en quoi? Et son nom est glorifié en quoi? De voir les gens qui se bagarrent, pam, pam, pour que tu aies expérimenté ça sur tes camarades à l'école.
continue. Regarde l'église ici. Regarde. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, Oui. leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Dans ta version, si je n'aime pas, la Bible dit que malgré leur pauvreté, la version que j'ai, je pense, c'est paroles de vie. Oui, lisez votre version. Beaucoup de souffrances les ont mises à l'épreuve. Oui. Mais elles sont restées très joyeuses. Elles sont restées très joyeuses. Et elles ont donné beaucoup. Elles ont donné beaucoup. Sans compter. Sans compter. Oui. Malgré leur très grande pauvreté. Malgré leur très grande pauvreté. Elles ont donné. T'as dit. Non, je vais te lire ma version. Votre version, elle est bizarre. 2 Corinthiens 8, verset 2. Les fidèles y ont été éprouvés par de sérieuses détresses, mais leur joie était si grande qu'ils se sont montrés extrêmement généreux, bien que très pauvres. Verset 3. J'en suis témoin, ils ont donné selon leurs possibilités, même au-delà, et cela de façon spontanée. C'est-à-dire, quelqu'un n'avait que les 200 de tapioca qui restaient, il a donné, ça ne suffit pas. Il a allé chercher que, mais je n'ai même ma vieille radio là-bas, là, ça me sert, je peux me priver de ça. Un pôle, prends sa femme, ça peut aider à couvrir certaines charges. Amen. On demande beaucoup d'argent à la chapelle. Voilà Paul ici. Peut-être que tu n'as pas lu. Il y a une partie dans l'église de Corinthe, il dit que je suis entré dans certaines églises, je les ai dépouillées. C'est ce que ça veut dire dépouiller. J'entre dans les églises que j'ai bâties, je dis ok, venez s'aimer. Je dois déjà partir, j'ai déjà rendu ministère. J'ai besoin de 500 000, venez s'aimer. Et l'église se dépouille. Il part approcher l'église. Il dit je les ai dépouillés. Pour que l'évangile avance. Parce qu'il faut payer mon transport, je dois manger. Il faut multiplier la Bible et tout ça, c'est de l'argent. Les choses qu'on demande pour l'œuvre de Dieu, les gens estiment qu'on demande trop. Certains d'entre vous ici, je vais dire une vérité crue mais qui est vraie. Si certains d'entre vous ici, s'ils se rendent compte qu'on a cotisé pour moi, ça atteint 1 million, ils ne vont plus venir à l'église ici. J'assume ce que je dis. J'ai l'esprit de Dieu. J'assume. Je sais ce que mes yeux voient. Vous croyez que je ris avec vous, je vous reçois, je prie, je ne connais pas votre cœur. Faites attention à quelqu'un d'esprit. Je peux rire avec toi jusqu'à Jésus revienne, mais Dieu m'a montré ce que tu as fait contre moi. Donc quand je parle, j'assume ce que je dis. Alléluia. La fausse joie. Que Dieu bénisse Daddy, que Dieu bénisse Daddy. Ça c'est une fausse prière. Ah, c'est une fausse. Parce que le jour il va vraiment me donner la récompense de s'aimer que je fais en désordre. Parce que ce que toi tu vois là, c'est les miens. Amen. 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 Parce que le jour où tu vas voir que je ne suis plus ici, je suis dans du place où il y a les caméras, il y a tout ça. Certains vont dire que la sorcellerie, j'ai toujours su que le titre n'est pas clair. La maison que je connais, et maintenant là au plateau, il y a les caméras. Il a 2 voitures. Amen, amen. Et tout ça en moins de 3 jours. Dieu. Pardon, je prends ma famille, je quitte la chapelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Comme tu quittes, tu envoies 10 familles mieux que toi. J'ai dit 10 mieux. 10. Il y a plein de gens qui marchent avec toi. Ils sont à l'aise. Quand tu es comme ça, ils font semblant. Tu souffres, ils sont à l'aise. Ils font semblant de compatir. Ils font semblant d'être avec toi. Le jour où Dieu te donne plus que tu deviens un ennemi. Et il ne marche plus avec toi. Il te dit, pourquoi mais non, ma copine. Non, je n'ai pas le temps. L'école me prend trop de temps. C'est là aujourd'hui que tu sais que tu fréquentes. Amen. Amen. Personne ne peut être riche s'il ne donne pas. J'ai grandi à Garoua. Je suis né là-bas, j'ai passé une partie de ma vie à Garoua. Quartier Nigériare. Et un phénomène me marquait tous les 2 ou 3 mois. Il y avait un Aladi à côté de nous là, il faisait toujours ce qu'on appelait le sadaka. Il appelait les enfants, il donnait à manger, il partageait. Mais je n'ai jamais compris. Parce que j'étais encore charnel, j'étais même mort spirituellement. Mais quand le temps est venu où j'ai grandi, j'ai compris. C'est pour sécuriser ses avoirs. Finissons avec ce verset, Exode chapitre 25, le verset 1 et 2. Alléluia. Est-ce que quand tu donnes à Dieu, ton cœur parle?
Certains d'entre vous, écoutez, une des raisons pour lesquelles dans tout ton donné, tu ne seras jamais riche. Et ça prend ça très au sérieux. C'est que quand tu donnes, tu veux manipuler celui que tu donnes. You will never be rich, never forever. Il y a des gens qui dès qu'ils te donnent, ils estiment qu'ils ont le droit de mal parler, de te parler n'importe comment, de s'imposer. Ce que tu donnes à l'autre ne te donne pas le droit de montrer que tu es qui que ce soit. Quand tu donnes, montre que tu n'es rien. Et quand tu montres, Dieu voit dans ton cœur que tu n'es rien. Dieu t'élève. C'est pour ça que personne à qui j'ai apporté un soutien spirituel ou financier va se plaindre qu'à cause de ça, je lui parle n'importe comment. Personne! Bien que tu as donné un plat de nourriture, ou bien quelqu'un mange tous les 2 jours, tous les jours chez toi, tu commences à lui parler mal. Alléluia. Ouais. Il vient faire le doc chez les gens tous les jours. Il n'y a pas à manger aujourd'hui, il n'y a pas à manger aujourd'hui, il n'y a pas à manger aujourd'hui. Il a vu venu, il dit que non maman, je suis venu, hey, je ne vais bien. Oh, il venait t'annoncer que j'ai eu le travail. On m'a pris comme DG quelque part, j'ai 300 000. Non, il n'y a pas d'habitude, pardon, toi tu exagères tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pourtant, celui que tu méprises jusqu'à tu dis tous les jours là, c'est celui que tu as désigné pour sortir ta vie de là où tu es. Tous les jours. Tous les jours. Non, maman, je venais seulement te dire que on vient de m'appeler, j'avais postulé et on m'a dit que je suis maintenant directeur de la SCE et j'ai 800 000 francs. Ah, mon fils, viens. Non, tu m'as pas compris, c'était pas à toi que je parle. Il y a un esprit que chaque fois qu'il entre ici à l'heure où tu entres là, il y a un esprit, oh, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi que je parle. Hypocrite. Et tu attends quelque chose de Dieu, une élévation laquelle. Alléluia. Amen. J'expérimente ça tous les jours. Il n'y a pas plus grande joie que quand tu donnes. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Si tu continues de donner par rapport à ce que tu as, tu deviendras davantage pauvre. Non, je n'ai pas beaucoup. Dieu veut dans ton petit là, aide. Dans ton petit là, partage. Alléluia. Amen. Des fois mes fils arrivent comme ça, c'est ça qu'il y a petit. Il dit que bon, ok. Donne un peu là, vous mangez. Ok. Le lendemain, pas. Aucun d'entre eux vont dire qu'ils sont venus un jour, non pas mal. Aucun. Alléluia. Lisons, finissons, on va prier, pardon, le temps nous tient à la bouche. L'Éternel dit à Moïse. Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Fais quoi? Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous faites quoi? Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. C'est bon. Qui la fera? De bon cœur. Ça veut dire que quand tu viens donner quelque chose pour Dieu, ou à l'homme de Dieu, ou pour l'œuvre de Dieu, rassure-toi que c'est de bon cœur. Quand ce n'est pas de bon cœur, tu n'auras pas la histoire. Tu n'auras pas la récompense. Est-ce que quand tu te tiens, on dit contribution pour les femmes, c'est de bon cœur? C'est de bon cœur. Est-ce que tu fais de bon cœur? Quand tu aides les gens, est-ce que c'est de bon cœur? Ou bien tu t'en vantes? Ou bien tu dis qu'en tout cas, je mets, on ne sait jamais, demain il y aura une ascension qui va revenir. Parce que quand je serai dans les problèmes, il va me rembourser ça. On dit de bon cœur. Alléluia. Écoute-moi. Si tu aimes donner beaucoup les fleurs aux gens, Dieu va te donner beaucoup les fleurs aussi. Dis Amen. Amen. Rosie, si tu aimes donner la nourriture aux gens, Dieu va te donner beaucoup de nourriture aussi. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu aimes donner les restes de nourriture, Dieu va aussi te donner les... Si tu aimes donner l'argent aux gens, maintenant je te montre le secret, mais le cœur des gens est dur. Non, l'argent si tu aimes donner l'argent, tu veux que l'argent vienne, donne l'argent. Mais si tu veux que la nourriture vienne, donne la nourriture. Fini la deuxième partie de Luc 6. On avait fait la première partie, c'est ça qu'on enseigne jusqu'à maintenant. Et dit, je peux t'enseigner ça toute la nuit, c'est le temps qui nous tient à la gorge. Allons-y vite. Luc 6, verset 38. Donc celui, Maman Zaveri, qui veut que Dieu lui donne de l'argent, qu'il apprenne à s'aimer l'argent.
Si tu veux les habits, apprends à se... Aujourd'hui, j'ai les vestes là, que ça pleut là. Mais moi, j'ai partagé mes vestes à mes fils. C'est juste que certains d'entre eux ne portent pas, je ne sais pas. Ou ils attendent quelle cérémonie, je ne sais pas. Amen. Oui. Bon, souvent, j'aime les intriguer parce que comme tu vois, je suis... Quand ils portent ça, ça fait rire. Comme le par-dessus. Mais je suis content de porter. Alléluia. Non, porter, comme le par-dessus. Il y a une de mes chaussures là, neuve, jolie comme ça. Ma femme m'a dit, prends ça, tu donnes à telle fille. J'ai pris ça, j'ai donné. Jolie, on m'avait offert ça. Très jolie comme ça. C'est une chaussure qui coûte cher. Ma femme m'a dit, prends ça, tu donnes à telle. C'était pas facile. Amen. Parce que j'ai pas trop de tennis. C'était pas facile. J'ai pris, j'ai donné. Quelqu'un ça pour dessus. Alléluia. Amen. Maintenant tu vois, les vestes viennent, ça pleut, ça tourne, tata, ça vient. Maintenant tu dis, ah, lui là, c'est quelle discrimination? Nous on a commencé ensemble ici, lui là, les vestes, on a... Tu connais les sacrifices que je fais. Alléluia. C'est ma femme qui me violente de ce moment, tel tu prends, tu donnes. Comme moi j'aime les choses anciennes, j'aime garder ça. Elle dit que prends, tu te dis que moi j'aime trop la piscine. Dis que non, toi aussi. Regarde, ça te fait. Non. En tout cas, je vais méditer que le Seigneur me parle parce que j'aime la piscine. Lis. Deuxième partie. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servi. Donne-moi le verre là, on finit avec ça. Donne le verre là, Julien. Amen. Dis Amen, non. Amen. Viens, toi-même, Julien. Voilà maman Julienne. Alléluia. Amen. Voilà 200 millions. Amen. Amen. On dit on doit, prenons un exemple, construire la chapelle ou acheter le terrain de la chapelle. On a besoin de 25 millions. Amen. Amen. Ouvre la bouteille. Regardez ce que ma fille met. Et elle a donné ça à Dieu. Ça, c'est l'équivalent de 20 000 francs. Alors qu'elle a un compte bancaire d'environ 50 millions. Elle prend 20 000 euros. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu secoue. Et Dieu te reverse ça, Julien. Ça ne produit quasiment rien. Parce que Dieu est le meilleur des banquiers. Quand tu donnes l'argent chez Dieu, c'est comme à la banque. Il multiplie à la mesure du taux que tu as donné, du montant que tu as donné. C'est ce que ce verset veut dire. Mais un autre chrétien arrive, on dit, ah, l'œuvre de Dieu. Moi, je donne 10 millions. Verse. 10 millions. Je dis, mascoto, sur 50 millions, 10 millions. Oh. Maintenant, Dieu donne à la sœur Julienne un marché de 6 milliards. Amen. Tu es ici. Les frustrés dans la forme, on dit, Dieu fait la combine. Depuis que je suis ici à la chapelle, tu connais ce que la personne a fait dans le secret que toi, tu ne fais pas. Un jour, un bien-aimé a offert à Bishop David Oyedepo pour 10 000 bus de 70 places. J'ai dit combien? 10 000. Maman Lydia, ne réfléchis pas trop, sinon tu risques d'avoir les maux de tête. Parce que s'il faut faire les calculs, 10 000 bus, 10 000. 10 000. Dis à ton voisin 10 000. Bus de 70 places. 10 000. L'autre, la Kenneth Hagen, a donné 25 jets privés. Je n'ai pas dit Boeing. Parce qu'un jet privé coûte dans les 1 milliard. Donc il donne 27 calculs. Ça fait... Le monsieur là est l'homme de Dieu le plus riche de la terre. Mais il est caché. Il n'aime même pas montrer sa fortune. Donc regarde ton niveau de pauvreté qui est à la mesure de ton niveau de manque de données. Alléluia. Amen. Il dit on te donnera à la mesure. Et on prendra la même mesure que tu prends pour donner. On prend la même mesure. Donc tu comprends que toi et moi 500 000 c'est zéro. Il va aller s'aimer 500 000, c'est pas l'argent. Tu sais pourquoi ça te frustre? Quand tu attends 500 000, tu trembles. C'est que ta vision est limitée là-devant.
Dis à ton voisin, 500 000 c'est rien. 500 000 c'est rien. Ne te mens pas, Dieu me chiffre avec 1 million ici, là. Non, ça va se garantir, je monte à 1 million. Dis Amen. Amen. Donc quand je reviens ici, vous allez me voir comme un extraterrestre. On va dire que c'était pas chez papa de fouiller là au Nigeria. Parce que ça peut être. Dis à ton voisin que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. De ta mentalité de pauvreté. De ta mentalité de pauvreté. Acclame et prie au nom de Jésus. Mets-toi debout.